Namasté, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ou pas trop mal parce qu'aujourd'hui je vous propose une vidéo, une petite séance de yoga lorsque l'on est malade. L'idée de cette séance et de certains mouvements de yoga, c'est de permettre de détoxifier, de retrouver un peu d'énergie pour chasser la maladie, se sentir un peu mieux. Alors je vous souhaite une très bonne séance et je vous propose de vous allonger sur le sol pour venir faire un grand étirement. Voilà, on s'étire, on baille, on soupire, on essaye déjà de sentir un petit peu notre corps qui se détend. Les tensions, on va chercher petit à petit à faire disparaître au fil de cette séance. Vous allez placer une main sur le ventre, une main sur la poitrine, baissez un petit peu vos épaules. Détendez vos jambes, détendez vos bras, détendez votre visage. Et puis inspirez, gonflez votre ventre, gonflez votre poitrine. Expirez, laissez la poitrine s'abaisser, le ventre se resserrer. À nouveau, on inspire, gonflez le ventre, gonflez la poitrine. Encore un petit peu plus haut. Et vous expirez, les épaules s'abaissent, le ventre se resserre. Une troisième fois, j'inspire. Sentez vos mains qui se meuvent avec votre souffle. Et expirez, les épaules s'abaissent, le ventre se resserre. Et puis vous allez tirer les bras derrière la tête pour vous étirer une nouvelle fois. Voilà, étirez-vous bien. Et vous allez fléchir vos deux jambes, poser les pieds au sol devant le bassin. Vous allez lever les bras vers le plafond. Inspirez. Et puis à l'expiration, on va décoller la tête. Étirez les bras loin vers l'avant. Les mains passent entre les deux jambes. Épaules basses. On s'enroule en expirant. J'expire, j'expire, j'expire. Je resserre le bord externe des cuisses. Je resserre le ventre. J'expire encore un petit peu. Et puis doucement, en déroulant le dos, je repose la tête au sol. Et je vais tirer les bras vers le haut. Inspirez. Et j'expire. Je décolle la tête, j'étire les bras vers l'avant. J'expire dans l'enroulement. À la fin de l'expiration, je place les mains au niveau des cuisses. J'expire encore un petit peu en resserrant le ventre. Et je repose la tête au sol délicatement. On va refaire cet exercice encore 2 fois. Prenez le temps de respirer bien, de sentir un petit peu votre colonne vertébrale qui s'enroule. Essayez de bien détendre vos épaules. N'allez pas forcément trop loin dans le mouvement. On esquisse le mouvement. On essaye de bien sentir le bassin en contact avec le sol. Cette sensation de resserrer juste un petit peu le ventre. Et puis toujours de bien dérouler le dos pour reposer la tête au sol. On va faire une dernière fois. Inspirez. Déployez votre cage thoracique. Et puis j'expire dans l'enroulement. Je resserre le ventre en expirant encore un petit peu. Et doucement, je repose la tête au sol. Je vais prendre un genou dans chaque main et venir me balancer un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Donc vous pouvez garder vos genoux écartés. Et puis voilà, un genou nous entraîne vers la droite et l'autre genou nous entraîne vers la gauche. On va aller dans un mouvement lent, de telle sorte à bien ressentir les sensations au niveau des hanches, au niveau du dos. Et puis on cherche toujours à détendre le reste du corps. Vos pieds sont comme des petites feuilles qui se balancent au gré du vent. Vos épaules sont relâchées, votre visage est doux et détendu. Respirez simplement, consciemment. Et puis vous allez revenir doucement
Reposez vos pieds au sol et vous allez vous redresser. Je vous propose de vous redresser en passant par le côté. Voilà, pour remonter tout en douceur. Et là, on va venir se placer à quatre pattes. À quatre pattes, on va faire quelques chachas. Un beau dos rond, j'expire. Et puis, j'inspire le dos creux. Avec cet effort de bien lever la tête vers le haut. J'expire le dos rond. Sentez vos bras qui vous repoussent du sol. Le menton qui rentre dans la poitrine. J'inspire le dos creux. J'expire le dos rond. Et j'inspire le dos creux. Et encore, j'expire. Prenez le temps, sentez votre dos qui est peut-être un petit peu crispé. On essaye de refaire circuler l'énergie tout au long de notre colonne vertébrale. Alors, asseyez-vous sur vos talons et puis venez secouer un petit peu vos mains. Voilà, je secoue tranquillement mes mains. Et puis, nous allons nous replacer à quatre pattes et on va pratiquer un tigre cette fois. Donc, je vais amener le genou droit vers le front en faisant un dos rond. Et ensuite, je vais pratiquer un dos creux en essayant de lever le genou au maximum. Et puis, comme si je voulais toucher l'arrière du crâne avec la pointe du pied. J'expire, dos rond. J'inspire, dos creux. Alors, c'est un exercice qui dynamise un petit peu et on va essayer de le faire à un certain rythme. J'inspire, j'expire. Justement, l'idée, c'est de venir mobiliser un petit peu l'énergie, de faire circuler l'énergie dans notre corps. J'expire, j'inspire. Gardez bien les bras tendus. J'expire, j'inspire. Levez bien le genou. Encore une fois, j'expire, j'inspire. Et puis je replace mon genou droit au sol et j'enchaîne avec le genou gauche. Genou au front, à l'expiration. Et pareil, j'inspire, je lève, je lève, je lève. J'expire, dos rond. J'inspire, dos creux, levez la tête vers le haut. Levez bien votre genou. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. J'expire, j'inspire. Essayez de trouver de la fluidité dans ces deux mouvements. Inspirez, expirez une dernière fois. Inspirez, expirez. Et puis, vous allez reposer votre genou gauche au sol. Et là, vous allez venir étirer vos bras loin vers l'avant. Le visage va se placer au sol ou près du sol, ainsi que la poitrine. On va chercher vraiment à étirer les bras, les épaules, le buste. Et puis, on va chercher à garder nos cuisses bien à la verticale. Et dans cette posture, on va laisser notre cage thoracique se déployer à l'inspiration. Et à l'expiration, on essaye de détendre notre visage, de détendre nos épaules, de détendre notre dos. Et on va chercher toujours à respirer consciemment, pleinement. J'expire et je dépose au sol symboliquement les tensions, les nœuds, les douleurs. J'inspire. J'expire et puis je vais reculer les fesses jusqu'à poser mes fesses sur les talons. Je vais garder le front au sol et ramener les bras de part et d'autre de mes jambes, de chaque côté des jambes. Mes bras sont complètement relâchés. Le front s'abandonne complètement sur le sol dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant que vous connaissez bien. Et là, ressentez un petit peu le poids de votre crâne qui s'abandonne sur le sol, qui se relâche, tout comme vos bras, tout comme vos épaules. Et puis ressentez que vous respirez avec votre dos. Voilà. Prenez le temps d'habiter pleinement cette posture de détente.
Détendez bien votre visage, toujours. Et puis tout doucement, vous allez vous redresser. Et vous allez venir vous placer à quatre pattes. Sur les orteils retournés, vous allez décoller vos genoux, pousser les fesses vers le plafond, tirer les épaules en arrière pour venir pratiquer la posture du chien tête en bas. Petit à petit, on va déplier les jambes et puis on va venir échauffer un petit peu l'arrière de nos jambes, fléchir l'une après l'autre nos jambes. J'inspire, j'expire en faisant ce mouvement de pédalage avec les jambes tout en restant bien solide sur les bras, tout en restant bien conscient de votre respiration. Et puis petit à petit, l'arrière de nos jambes s'étire davantage. J'inspire, j'expire, détendez bien le visage, détendez bien votre tête et puis vous allez fléchir les deux genoux, reposer les genoux au sol, allonger les pointes de pied, poser les fesses sur les talons, vous redressez, venir secouer un petit peu les poignets à nouveau. Respirez tranquillement. J'inspire, j'expire. Et puis je vais reprendre cette posture du chien tête en bas. Alors, à quatre pattes, sur les orteils retournés, je décolle les genoux. Je pousse les fesses vers le plafond, je tire les épaules en arrière. Et puis cette fois, on va rester statique dans la posture. Et puis petit à petit, on va chercher à déposer nos talons au sol. On cherche toujours à pousser les fesses vers le plafond. On dessine une montagne avec notre corps. Et là, on va chercher l'amplitude thoracique. Ressentez votre cage thoracique qui se déploie à l'inspiration. Et à l'expiration, on va expirer dans un long soupir. Je souffle et je relâche tout. Encore, inspirez en profondeur. Encore un petit peu plus. Et j'expire, je relâche tout. Restez solide sur vos bras. On va le faire encore 2 fois. Inspirez pleinement. Et puis j'expire. Je relâche. Je me défais de mes tensions. Inspirez. Expirez. Soufflez. Et puis à partir de là, on va faire des petits pas avec nos pieds pour rapprocher les pieds et les mains. On va garder la tête en bas, très important. Et on va déplier nos jambes et venir placer les deux mains derrière la tête. Donc vos jambes peuvent rester légèrement fléchies si c'est inconfortable de garder les jambes bien tendues. On peut micro-fléchir les genoux. L'idée, c'est d'être dans la posture de Uttanasana, de flexion avant. Donc avec la tête qui est bien tournée vers le sol, avec l'étirement à l'arrière des jambes. Et puis voilà, on va chercher vraiment à relâcher la tête, à détendre nos épaules, à détendre notre nuque. Alors là, si vous avez le nez pris, ça va pas être agréable. Néanmoins, essayez de rester quelques respirations. Voilà, l'idée, c'est de faire circuler l'énergie dans le corps. Donc on cherche petit à petit aussi à dénouer les nœuds, à se défaire des blocages. Détendez le visage, détendez la tête. On va rester encore un petit peu. Inspirez. Expirez. Inspirez. On peut bouger un petit peu la tête. On peut bouger un petit peu les épaules. Expirez. Alors, vous pouvez rester encore dans la posture. Nous, en tout cas pour la vidéo, on va redescendre tout doucement. On va reposer les genoux au sol, reposer les fesses sur les talons et tout doucement, tout doucement, tout doucement se redresser un instant, assis sur les genoux, assis sur les talons. Et on va faire quelques cercles avec notre tête très lentement. Détendez bien vos épaules, détendez bien votre visage. Et puis tout doucement, on fait quelques cercles avec la tête. Et dans l'autre sens. Alors, parfait. À partir de là, on va se replacer à quatre pattes
Et on va étirer un petit peu nos épaules. Vous allez tirer votre bras droit loin vers la gauche. Étirez, étirez. Vous ventousez la main au sol, vous posez l'épaule, vous posez la tête. Notre bras gauche, lui, il est détendu. Ce qu'on va chercher à faire, c'est de garder le bassin fixe, ne pas laisser les hanches partir. On garde le bassin fixe. On essaye de garder les cuisses à la verticale. Vous allez ressentir un grand étirement au niveau de l'épaule, de la nuque. Respirez. Détendez votre main droite, détendez votre bras gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez tout doucement. On se redresse, c'est un étirement assez intense et on va le pratiquer de l'autre côté. Donc on va étirer notre bras gauche loin vers la droite. On ventouse notre main au sol, on pose l'épaule, on pose la tête. On fait attention au bassin, de bien garder le bassin dans l'axe. Et là, à nouveau, j'inspire. J'expire. Détendez vos épaules. Inspirez. Ne forcez pas trop, ne cherchez pas à étirer à fond. Simplement, vous détendez un petit peu votre corps. Vous cherchez à relâcher les tensions. Inspirez. Expirez avec douceur. Le visage est détendu. Le corps se relâche. Et doucement, on va remonter. Et vous allez venir vous asseoir en tailleur. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez même prendre un coussin si vous voulez. Asseyez-vous confortablement et cherchez à bien redresser votre dos. Et là, on va pratiquer une respiration, c'est la respiration du feu qui s'appelle Bastrika. Dans cette respiration, on a besoin de notre ventre. Et on va imaginer que notre ventre, c'est comme une pompe. On va inspirer et à chaque expiration, on va rendre l'expiration vraiment active. Donc comme une pompe, on expire et le ventre se resserre. J'inspire, ça se fait automatiquement. Et j'expire, mon ventre se resserre. J'expire vraiment comme une pompe, d'un coup. Donc pour ce faire, c'est important d'avoir les narines bien libres. N'hésitez pas à aller chercher un mouchoir. Alors, vous pouvez commencer avec les mains sur le ventre pour vous aider. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Donc sentez vraiment sous vos mains l'expiration. Donc on continue, détendez bien vos épaules, restez bien redressés. J'expire, j'expire, j'expire. Donc là, c'est vraiment l'abdomen qui s'implique dans le mouvement. On continue. Voilà, on va relâcher un instant, essayer de ressentir un petit peu ce qui se passe dans le ventre. Ça circule, ça chauffe. On sent un petit peu qu'on réveille des choses à l'intérieur de notre ventre, c'est normal. Essayez de bien rester redressé, de respirer tranquillement. Et puis on va refaire un cycle. En essayant peut-être cette fois de trouver une certaine régularité dans les expirations. Et puis on essaye toujours de rester dans cette idée de je suis bien redressée, mes épaules sont basses, mon visage est détendu. C'est parti. J'expire, j'expire, j'expire. Vous pouvez garder la main sur le ventre pour accompagner le mouvement. Si vous êtes très à l'aise dans cette respiration Bastrika, vous pouvez accélérer le rythme. Sinon, allez-y pas trop rapidement, mais essayez de garder le même tempo. Détendez votre visage.
On en fait encore 5. Et on va s'arrêter là. Vous pouvez fermer les yeux un instant, rester dans cette position assise et puis respirez librement. Ressentez un petit peu cette sensation d'énergie qui circule à l'intérieur de votre corps. Ressentez cette sensation peut-être de chaleur, de mouvement interne. Inspirez. Expirez. Et puis tranquillement, vous allez attraper votre sangle et vous allez venir vous placer dans la position allongée sur le dos. Et nous allons pratiquer la posture de Supta Pada Hastasana. Donc vous allez fléchir vos deux jambes et placer la sangle derrière les talons. Et puis déplier gentiment vos jambes. Donc on pratique avec la sangle pour vraiment faire cet effort de garder le dos au sol. Gardez vos épaules basses, gardez votre nuque allongée. Vous ressentez bien évidemment l'étirement à l'arrière de vos jambes, mais ne forcez pas cet étirement. Nous, là, ce qu'on va vraiment chercher à faire, c'est l'étirement vertébral. Donc, ressentez votre bassin qui est bien ancré sur le sol. Ressentez l'ensemble de la colonne vertébrale qui s'étire, la nuque qui s'allonge, les épaules qui sont basses. À chaque respiration, soyez conscient de tout votre dos. Et puis vous respirez tranquillement. C'est un exercice que vous pouvez éventuellement faire aussi contre un mur. Donc les jambes en appui contre le mur. Gardez bien vos épaules détendues, gardez vos bras détendus. Inspirez. Expirez. Laissez le calme s'installer. C'est une posture qui est immobile, qui est douce. Petit à petit, ressentez votre rythme qui ralentit, votre rythme interne. Le calme qui s'installe à nouveau. J'inspire. J'expire. Et puis, on va tout doucement sortir de cette posture et laisser nos jambes s'allonger sur le tapis. Prenez le temps de vous installer confortablement. Fermez les yeux et prenez un moment pour rentrer dans cette posture de Shavasana, cette posture de repos conscient. Et comme nous allons chercher à faire circuler l'énergie pendant la séance, accueillez cette sensation d'énergie à l'intérieur de votre corps qui circule dans votre buste, dans votre bassin, dans les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts, la nuque, la tête jusqu'au sommet du crâne. Ressentez cette énergie qui circule dans vos jambes, à droite, à gauche, jusqu'à la pointe de vos pieds. Et vous inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Laissez votre corps se relâcher un petit peu plus au sol. Détendez vos épaules. Inspirez. Expirez, quel que soit votre état avant la séance, après la séance, peu importe. Vous inspirez, vous expirez ici et maintenant, sans vous projeter dans un ailleurs, dans un temps autre. Vous êtes sur votre tapis de yoga et vous respirez pleinement. Dans ce calme, dans cette douceur bienveillante. Inspirez. Expirez.
ressentez votre corps. Goûtez à ce moment de sérénité. Puis vous pouvez rester encore dans cet état. Et tout doucement, je vous dis merci, namasté, prenez soin de vous, reposez-vous bien et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.